Voilà, ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'étais en train de m'échauffer un petit peu pour, pour vous faire cette voyance ce soir. J'enregistre, il est un petit peu tard, hein, on est passé minuit. C'est comme Cendrillon. On ne sait pas si le carrosse va redevenir citrouille. J'espère que vous allez toutes bien, tous aussi. Il y a quelques messieurs, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de dames, hein. Euh, oui, les messieurs sont pas très très nombreux sur nos chaînes de voyance et d'astrologie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais enregistrer une voyance sur un sujet économique. Je vous donne le titre après. Avant ça, en préambule, déjà, je voulais vous remercier de votre fidélité et aussi pour le nombre de personnes qui passent et qui s'inscrivent, qui s'abonnent sur la chaîne. Et puis, alors, je ne vais pas faire une dédicace parce que dédicace, c'est un mot très moderne qui ne veut pas dire grand-chose. Mais évidemment, nous sommes à la veille de la Toussaint, qui est aussi la fête des morts, enfin la fête des morts et la fête des saints. Et donc, avoir une pensée pour tous vos disparus, les miens. Et je crois que c'est important aussi de penser à eux. Et j'espère qu'ils nous protègent dans cette période difficile, j'en suis même sûr. Donc, faut pas les oublier. Et je pense qu'ils nous aident, en tout cas, à tenir bon dans les derniers, un petit peu, comment dire, soubresauts difficiles de cette période qu'on vit depuis 2020. Je crois que c'était en mars 2020. Oui, ça a été difficile. Faut tenir encore un petit peu le choc. Je pense que ouais, il y aura une ouverture d'éclaircie. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais vous savez que je pense 2025, surtout 2026, il y aura des ouvertures très puissantes et positives. Avant ça, un peu compliqué. Donc, on va parler d'économie ce soir. Alors, je sais que c'est un sujet qui intéresse peu les dames. Je plaisante, hein. Mais c'est vrai que le sujet que je vais aborder est le suivant. Je vais vous regarder en caméra, vis-à-vis. C'est par rapport à une interview que j'avais vue d'un trader, un ancien trader qui est franco-suisse et qui disait que à la Banque de France, il y a le stock d'or de la France, de l'or, OR, euh, et que aucun audit n'avait été fait pour savoir quelle était la quantité de cet or de la Banque de France qui représente l'argent des Français, notre argent. Sur ce stock d'or, 600 tonnes avaient été vendues par Nicolas Epamprenel, l'ancien président de la République, sans citer son nom. Et donc, il serait officiellement 2300 tonnes, ce qui serait énorme, enfin énorme, ce qui serait une garantie de monnaie, parce que je pense, alors ça c'est pas les cartes qui me le disent, mais je pense que le dollar et l'euro, disons, cours de grand risque, avec la planche à billets et le quantitative easing. Donc je pense que c'est déjà l'inflation, puisque vous l'avez remarqué, l'inflation des prix, tout augmente. J'ai vu qu'aux États-Unis, un paquet de couches culottes coûtait 19 dollars, ce qui fait 19 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Bref, c'est aux États-Unis, c'est en France aussi. Donc on va regarder un petit peu. Alors c'est important cette vidéo parce que ce que je voudrais savoir, c'est ce qui devrait être mandaté par des sénateurs et des députés, une enquête. Combien la France possède-t-elle d'or actuellement? Est-ce qu'elle est bien dans les sous-sols de la Banque de France? C'est Monsieur Villeroy de Galhau qui doit être le président de la Banque de France. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes peuvent me dire là-dessus. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que je pense que c'est les retraites du futur, c'est la garantie des retraites, des salaires des fonctionnaires, des autoroutes, enfin des routes, je veux dire, des écoles, des hôpitaux, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a 3300 milliards de dettes et que les impôts ne servent qu'à payer les intérêts de la dette. Voilà. Je ne vais pas vous mettre le moral à zéro, mais c'est la réalité. Je ne fais que donner des chiffres objectifs. Et je pense que les BRICS, ces pays qui se sont mis ensemble, souhaitent créer une monnaie qui soit référencée sur l'or. Alors jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est un sujet tabou, comme il y a eu le sujet des pic-pics, qui maintenant ressort à la surface. Vous avez remarqué, c'est marrant, maintenant on entend des choses. Monsieur Delfray cite des choses à la télévision. C'est ce qu'on a dit déjà depuis 2 ans, il me semble, non? 2020, 2021, bref. Donc maintenant, on va regarder ce sujet-là parce que le but de la voyance, c'est l'avenir, hein. Allez, on regarde. Allez, hop, je descends la caméra. Alors j'ai mis un peu d'encens, hein. Faut qu'elle soit calée quand même. Elle veut pas se caler. Ah, le bras directeur veut pas se caler. Le directeur de la banque centrale. Mais je suis pas droit. Je suis pas droit, les amis. Je suis pas droit. Attends, j'ai pas bu, hein. Non, c'est bon. Ça filme, ça filme. Oui. Je vais prendre là. Je vais prendre le grand là. Allez.
je share à Abigail Voyance, à qui je fais un petit coucou, qui m'a fait un petit coucou sur sa chaîne. Alors, je lui fais aussi un gros coucou. Puis un gros bisou aussi. Voilà, c'est dit. Allez, on va regarder dans les Tela. Oui, parce que Tela, il peut être pas mal sur le sujet. Donc, la question, parce qu'il faut partir d'une question, sinon on va dans n'importe quoi. La question, c'est est-ce que la France a encore des réserves d'or importantes ou pas? Qui seront bénéfiques pour vous, moi, tout le monde a la garantie de, voilà, hein, en cas d'effondrement de l'euro, ce qui a de fortes chances d'arriver, hein, parce que la monnaie numérique, ça ne marchera pas. De toute façon, la monnaie numérique, c'est déjà le paiement sans contact, hein, déjà. Hein. Donc après, ben voilà, on a imprimé de la monnaie, de l'argent, bon, qui a renfloué des banques depuis 2009. Alors on va regarder ce sujet. En tout cas, moi, il m'intéresse. Et puis, comme les cours sont de l'or et de l'argent sont pipés, évidemment, je sais pas si la vidéo sera pas, si elle va pas être strikée, bah écoutez, c'est pas grave. Je dis les mots maintenant, et puis c'est tout. Si c'est éliminé de YouTube, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Il faut pas avoir raison avant tout le monde. Il faut penser par soi-même, déjà, c'est ça le plus important. Peu importe que nos voyances soient vraies ou fausses, d'ailleurs, mais ce qui compte, c'est de penser par soi-même, et on doit tous penser par nous-mêmes. Enfin, les cartes, la voyance, ça reste un indicateur. Alors attention, il y a un ange qui veut pas tenir debout. Ah, c'est bon. Les anges sont au garde à vous. Alors attendez, hop. On va faire une coupe, et on va poser a été là. Alors, je vais déjà mettre 3 cartes pour voir s'il m'oriente sur ce sujet, parce que j'aurais bien le sujet de l'or de la Banque de France, de la France, qui pourrait nous servir à nous en sortir dans le futur, si vous voyez ce que je veux dire, pour les retraites, les hôpitaux, les fonctionnaires, etc., les routes et tout le bazar. Hein. Parce que je crois qu'ils ont supprimé 100 000 lignes depuis 10 ans, je crois. Ça a commencé sous Nicolas et Pimprenel. Il y a eu François Hardy, François Le Hardy. Et le dernier en date, allez, sur l'or de la France, qu'est-ce qu'on peut nous dire en 3 cartes? Qu'est-ce que va nous dire était là? Alors, j'en ai aucune idée. Hein. C'est un sujet très particulier, en même temps, c'est un sujet. Hein. Alors, il nous dit qu'il y a de l'inaction sur les profits. Ça veut dire qu'il nous dit inaction sur les profits, ça veut dire que l'argent ne rapporte plus rien. En gros, c'est ça que ça veut nous dire. Il ne se passe rien à ce niveau-là. Il n'y a pas d'enquête de fait. Ça, on le sait déjà. Il y a de l'inaction. Bon. Ça veut dire qu'aucun parlementaire, ce qu'il devrait faire, devrait demander un audit pour savoir combien il y a de l'or dans la Banque de France. Tout simplement. Ça n'a pas été fait. Et oui, il y a de l'inaction sur les profits. Les profits, ça parle d'argent. Alors, ça parle à la maison. Donc en France, le logis. Le logis, c'est la banque, en l'occurrence, ici. Hein. Et on a le jeu de hasard, donc c'est tout ce qui est... oui, tout ce qui est monétaire, quoi. À la banque, il y a de l'inaction à la Banque de France, samedi. En gros, il ne se passe rien, c'est statu quo, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'enquête, on ne sait pas. On a la tempérance ici. Ça parle de liquidité. Hein. Ouais. C'est la tempérance, elle verse ici d'une urne à une autre. Tempérance. Rééquilibrer le budget de l'État. Inaction en France pour rééquilibrer les choses. Ouais, ça, c'est la situation actuelle. Ça veut dire qu'ils essaient tant bien que mal de verser Pierre vers Paul, etc. Ça, c'est l'économie française. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'or à la Banque de France pour nous, les Français, pour le futur, là. Parce qu'il n'est pas exclu, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans le tirage de cartes, il n'est pas exclu qu'on revienne un jour à un franc. Hein. Donc, je pense que ça sera très envisageable. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de discussion et d'instabilité. Il peut y avoir, hein, c'est une carte de la Lune ici, il peut y avoir des discussions à ce sujet dans le futur, c'est dans le futur, et on va peut-être se rendre compte avec l'instabilité économique qu'on a besoin de cet or. C'est ce que je vois. Il y a de l'inaction, mais ça va passer à la discussion. À la banque, le logis. Le logis, c'est la maison de l'argent. Oh là, il y a de la prison, là, ici. Hein. Il y a de l'enfermement, donc il y a peut-être des condamnations, il y a quelque chose. Alors la prison, ça peut être là où sont les coffres aussi. Hein. Les coffres, où sont... enfin, les coffres.
Ça doit pas être dans des coffres, j'imagine. Ça doit être 2300 s'il y avait ça. Ça doit être dans un sous-sol, comme dans les films, vous savez, observé par des caméras. Je suppose que ça doit être très surveillé. Mais on a quand même de la prison. On a quand même de la prison et de l'enfermement. Alors, est-ce que l'or est bien emprisonné, c'est-à-dire bien camouflé dans les sous-sols de la Banque de France? Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait vouloir dire aussi que des gens seraient condamnables par rapport à ça. Feraient de la prison parce qu'ils auraient escroqué des choses sur l'or. On parle d'incident ici. Incident économique. On essaie de boucher les trous et il y a des incidents à l'économie ici. D'où des critiques. On va en mettre 3 autres pour voir. C'est quoi ces discussions? Là, c'est de la prison pour quelqu'un ou c'est que l'or est bien... Là, j'ai pas la quantité d'or qui reste. On va regarder ce que dit était là. Il nous parle d'un garçon studieux ici. Discussion, ça va rentrer en discussion ce sujet dans l'avenir, vous prenez un an, par rapport à quelqu'un qui a étudié la chose. Alors, ça peut être un député, un sénateur ou un économiste, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui s'en occuperait dans le futur de ça. De discussion par rapport à un audit, par rapport à vérifier ce que sont les stocks d'or, ce qui est à mon avis la question dominante de l'avenir, parce que ce n'est pas les dettes de 3300 milliards qui vont faire qu'on va s'en sortir. Prison, ouais, c'est l'héritage. L'héritage de la France, on est dessus. C'est l'héritage de tous les Français, ça. Héritage. On a la prison, ça veut dire que c'est clos, si vous voulez. C'est possible, ça veut dire ça aussi. Des incidents sur la tempérance, sur l'économie, les liquidités, et il y aura de la colère à domicile, la colère en France, par rapport à des incidents sur la monnaie, je parle de l'euro, par rapport à l'économie. La question, monsieur était là, c'est de savoir si la quantité est bien de 2300 tonnes ou à peu près. Est-ce qu'on a cette quantité dans les coffres de la Banque de France? C'était là. Ah, j'hésite entre deux. J'aime pas hésiter. Ah, j'aime pas. Mais je devrais pas poser la question. Je devrais pas avoir peur de poser la question, en fait. Il parle d'une femme riche et d'irrésolution. C'est pas d'une femme. Ça peut être la Christine Lagarde, ça. Irrésolution par rapport à une femme riche. Une femme qui détient la richesse ou des banques. La Banque Centrale Européenne. Mais est-ce que cette quantité existe encore de 2300? Ah, il y a des embarras quand même sur la question. Des lettres embarrassantes pour une femme par rapport à ça. Il y a des difficultés sur des courriers par rapport à la question que je viens de poser. Irrésolution et des embarras. On n'arrive pas à résoudre et savoir ce qu'il y a. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de document en fait. Est-ce qu'il y a bien cette quantité toujours? Ah, il y aura du chagrin à la surprise. Il y a du chagrin à la surprise. À mon avis, il n'y a pas tout à fait 2300 tonnes d'or. À mon avis, si chagrin à la surprise, ça veut dire qu'il n'y a pas autant. Ça veut dire qu'il peut y avoir 1000 ou 1500, voire 800. Mais ouais, il y a des embarras sur chagrin, surprise. Ouais. Chagrin à la surprise. Hum, ouais. Donc, cette interview que j'avais vue, apparemment, il a raison. Il disait qu'il y avait de forts risques qu'il n'y ait pas cette quantité-là. Ouais. Apparemment, il y aura une enquête ou quelqu'un, un garçon studieux, qui va rentrer en pourparlers pour discuter de ça. Est-ce qu'on a une quantité suffisante pour refaire monnaie, pour rebattre monnaie, si l'or redevient une référence, comme les BRICS, ça sera le cas. Ça va être le cas de la Turquie, ça va être le cas de l'Iran, ça va être le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil, enfin bref, des grands pays, la Russie également. Je vais rebattre le jeu. Est-ce que, ma question a été là, est-ce que la France a même si elle n'a pas 2300 tonnes d'or, est-ce qu'elle a une quantité suffisante pour permettre que le pays s'en sorte économiquement dans les années qui viennent? Je vais remettre 3 cartes. Alors, la question, est-ce qu'il y a assez d'or pour aider les gens? On parle de justice, il y aura des litiges quand même sur ça. Il y aura de la justice sur ça. Ça veut dire qu'en fait, la prison, il y aura aussi des gens qui font de la prison parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'or qui a été liquidé, si vous voulez, de façon, une trahison, si vous voulez. Comme Nicolas Epamprenel, par exemple. Nicolas Epamprenel, c'est un ancien, vous avez compris. Ah, il y a une joie profonde, et là, on a bien une carte d'or ici. Joie profonde, on a des rentrées d'argent ici. Ça représente l'or ici, le soleil.
Il y a sur la justice une joie profonde par rapport à l'or. Alors peut-être qu'il est dans une autre banque centrale, une banque centrale ou un autre endroit, je ne sais pas. Il y aura justice pour l'or, hein, joie profonde quand même pour le peuple ici, hein, sur les rentrées d'argent. Et il y aura des négociations et des pourparlers. Donc peut-être qu'il y a une autre partie, pardon, il y a une partie de ce stock qui serait peut-être à l'étranger ou dans un autre pays, parce qu'on voit la justice qui intervient par rapport à ça. Et il y a une joie profonde et des pourparlers, des négociations pour récupérer l'entièreté du stock d'or de la France. À mon avis, le tirage était là, nous dit qu'il y a une partie de l'embarras, parce qu'il y a une partie qui aurait été soit vendue, ça c'est sur les 600 tonnes, mais peut-être une partie qui est ailleurs. Parce que je sais que d'autres pays comme l'Allemagne avaient aux États-Unis, etc. Il y a quelque chose là-dedans, hein. Alors il y aura une joie profonde parce que la justice mondiale, je ne sais pas laquelle, hein, tout ce qui est loi va apporter joie profonde sur les rentrées d'argent de l'or. On l'a bien là, ici, hein, c'est là, le soleil, ici, la pièce d'or. Mais ça sera suite à des pourparlers, des négociations. Et, et cette quantité qui reste en ce moment dans les sous-sols de la Banque de France, elle est modeste ou... En tout cas, il y aura de l'éclaircissement sur les passions. Ça va passionner les gens dans l'année qui vient. Pas tout de suite. Après la crise économique qu'il va y avoir cet hiver, je vous avais dit qu'il y avait un carré Pluton-Jupiter là, au mois de décembre, qui est pas bon du tout pour l'économie mondiale. Tout ce qui est monnaie, argent, banque, etc. Je peux pas vous dire le secteur, hein, c'est impossible, hein, c'est un aspect général, hein, voilà. Puis c'est compliqué de faire ça sur une chaîne comme ça en 2 secondes, hein. Ça prend beaucoup d'énergie de faire les cartes comme ça, hein. Faut pas croire, ça prend de l'énergie parce qu'il faut se concentrer, pas dire n'importe quoi, être clair, et en même temps, il faut que ce soit intéressant. Je pense que c'est vrai que ce sujet-là, il est dominant. Il y aura une joie profonde, donc l'argent sera récupéré. Est-ce que ça sera 2300? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura possibilité de s'en sortir grâce à ça. Ça, c'est sûr. Après des négociations. C'est des négociations par rapport à un pays, par rapport à qui? Par rapport à l'entourage. Alors, entourage, ça peut vouloir dire que c'est dans un pays proche. Ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Allemagne, je ne sais pas. Dans l'entourage de la France, en tout cas, avec qui elle a été en pourparlers. On dit qu'il y a eu des hommes ambitieux par rapport à ça. On a une carte de Jupiter, hein. Célébrité renommée. Peut-être un autre chef d'État. Est-ce que ça pourrait être aux États-Unis? Oui. Ça pourrait être aussi dans les coffres des États-Unis, hein. Une partie, hein. Ça serait pas impossible, hein. L'entourage, ça peut être aussi un pays proche de la France dans le monde occidental, hein. C'est les États-Unis. Ben, les États-Unis, on me dit que ça va rentrer en violence ici, hein. Les États-Unis, il va y avoir des conflits dans l'année qui vient. Ils ont le retour de Pluton, hein, sur Pluton revient sur 248 ans, hein, l'indépendance américaine. Donc ils vivront un petit peu des choses difficiles, hein, violence aux États-Unis. Ça peut être les États-Unis, je ne sais pas. Donc la réponse, si réponse il y a, oui. Alors, sur ma question, pour être clair, il semblerait qu'il ne reste pas 2300 tonnes d'or, mais moins, voire beaucoup moins. Il semblerait que quelqu'un va s'intéresser à faire un audit. Qui, quoi, je ne sais pas. Il y a une personne, un garçon studieux, quelqu'un qui a étudié l'économie, peut-être un sénateur, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, de la vie civile, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui a des responsabilités qui va demander un audit. Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas cette quantité-là et que la France en a besoin. Et il y aura des procédures juridiques qui mettront en échec des gens qui ont vendu ou qui ont fait des formes de corruption, si vous voulez, dans ce domaine. La justice va intervenir et il y aura une joie profonde pour la rentrée d'argent. Ça va rentrer l'intégralité du stock, alors peut-être pas 2300, peut-être 2000, 1800, j'en sais rien, et suite à des pourparlers avec un pays ami, entre guillemets. Pays où il y aura des violences. Et puis, de toute façon, ce sujet de l'économie va créer de la violence aussi. Ah oui, parce qu'il y a de l'appauvrissement derrière tout ça, hein. Il y aura l'immobilier, les choses comme ça, oui. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, quand même. Moi, je suis quand même rassuré, parce que pour moi, c'est important, ce sujet-là. Ouais, parce que personne n'en parle, mais si vous vous intéressez à l'économie générale, c'est vos retraites, c'est ce que vous avez pour manger, pour vous chauffer, etc., hein. Pour aller les enfants à l'école, la sécurité sociale et tout ça, ce qu'ils essaient de... Voilà. Quand on rembourse moins les soins dentaires, etc., etc. Bon, vous connaissez tout ça.
Ou pas d'ailleurs. Bon, bah, c'est pas mal. Mariage, union, des litiges, réalisation. Bon, j'ai quand même la réponse. On va demander à... Qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Il y aura un mariage, une union, quelque chose, union bancaire, peut-être mariage de je sais pas qui, hein. Suite à des litiges, une réalisation, probité, prospérité, désir, d'accord. En tout cas, il y a des gens qui ont fait des choses pas bien. Bref, bah oui, quand on se fait acheter par d'autres pays, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ça s'appelle de la traîtrise, tout simplement. Merci dans les commentaires de ne pas mettre de nom perso, s'il vous plaît. Même si c'est des anciens grands schtroumpfs, on va laisser tranquille pour l'instant. Ça va arriver en temps voulu, pas de souci. Justice passera, ça c'est sûr. Donc, du coup, bon alors ma réponse, je l'ai. Alors je peux m'arrêter là. On va poser une question. On va poser une question à qui? Euh, On va poser à Mademoiselle Lenormand, tiens. Allez, Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Alors j'ai deux Lenormand. J'en ai deux, j'en ai plus que deux de Lenormand. J'en ai je sais pas combien. J'ai le petit, je vais prendre le grand ici. Allez. Qu'est-ce que je lui demande à Mademoiselle Lenormand? Mademoiselle Lenormand. Au niveau de l'inflation des prix, là, pour les gens qui regardent ma chaîne, on sait que ça a augmenté déjà. Très fortement. Qu'est-ce que vous nous annoncez les prix à la consommation en France? Voilà, on va faire comme ça. Dans les mois qui viennent, qu'est-ce que ça donne? Allez, pouvoir d'achat des Français en règle générale. Hein, il y a des gens riches, évidemment, encore en France. Enfin, oui. Il y en a qui sont plus ou moins aisés, encore que tout le monde est touché par l'inflation. Mais enfin, si vous avez une petite retraite à 800 balles et si vous gagnez 10 000 euros par mois, c'est pas la même chose. Donc, Mademoiselle Lenormand, sur les prix alimentaires, la consommation, le bricolage, tout ce qu'on veut, tout. Comment ça se passe dans les mois qui viennent en France? Comment ça se passe? Attendez voir. Ah, Mademoiselle Lenormand, vous ne voulez pas vous déplier, s'il vous plaît. Dépliez-vous. Attendez. Bon, c'est pas terrible mon truc là. Ça glisse plus là. Bon, c'est pas grave. Allez, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur l'inflation? On va mettre déjà trois cartes. Allez, on va pas trop s'affoler. Je vais pas faire de tableau en neuf. Alors, on nous parle de ruse, le renard, quelque chose de rusé, d'ingéniosité. Ok. On aura des nouvelles. Donc là, de la sournoiserie sur le sujet de l'inflation, de l'augmentation des prix, on aura nouvelles. On dit aussi que c'est quelque chose qui est un peu rusé, quoi. C'est pour récupérer de l'argent. Bah, il y a de la TVA, hein, de toute façon en même temps, on est d'accord. Et là, on parle de pureté, loyauté ici. La pureté, le lisse, de transparence. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on a le lisse qui parle de transparence. Ici, on a le renard qui parle de ruse. Et on va avoir des nouvelles. Nouvelles de quoi? Transparence. Alors, elle est en compte, la transparence, en même temps, hein. C'est un manque de transparence. Le renard, la ruse. Il y a quand même un sens du sacrifice, de l'aide entre les gens, hein. Donc, oui, je pense qu'il y aura augmentation, mais il y a entraide entre les gens avec le chien. Le chien parle toujours d'amis, d'entraide, de sacrifice. Sens amical, familial. D'accord. Aide des familles. Transparence, bah oui. Manque de transparence en contre le serpent, la manipulation, hein. C'est aussi pour récupérer beaucoup d'argent. Parce qu'aussi le système est exempt, donc il faut récupérer de la TVA. Ouais, ça parle bien d'argent. Il y a des nouvelles d'argent, le poisson, ça parle d'argent ici. On aura nouvelle de l'argent. On a le renard et le serpent, la ruse. Il y a quand même de l'entraide entre les gens. Est-ce que ça va augmenter? En tout cas, c'est bien ficelé pour que ça augmente, hein. Serpent, sur l'argent, pour l'inflation. Ouais, les gens vont s'entraider. Les familles, les amis, les gens s'entraident. Ils font du troc, ils font des courses pour des gens qui n'ont pas assez, etc. Il y a beaucoup d'entraide hein, quand même hein, là dans le jeu, hein. Je pense que c'est quelque chose qui commence petit à petit, bien sûr, c'est pas à tout le monde, mais c'est quand même dans le jeu. On a quand même les étoiles hein, qui sont une réussite et un bonheur qui protègent quelque part, hein. Il y a une protection quand même. Ça fait penser un peu à l'or aussi d'ailleurs.
Je suis pas obsédé par l'or. Mon Seigneur, il est l'heure de se réveiller. Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même les étoiles qui protègent quand même de la manipulation, qui est une fausse transparence ici. Sur l'argent, les poissons, des nouvelles sur l'argent. Ouais, il va y avoir des problèmes passagers hein, sur l'argent. Le manque d'argent, l'inflation, tout ça, hein. L'argent, la mer et les poissons. Vous voyez. C'est pour ça au Christ, hein, la pêche miraculeuse. Euh, alors, on n'a pas la croix, on n'a pas la faim, la mort et tout, mais enfin, il y a quand même les nuages, hein. Des problèmes sur l'argent, d'accord? Bon. Vous n'allez pas tous et toutes perdre vos économies, mais disons que voilà, les nuages sont quand même sur l'argent. Je crois que ça, on le sait déjà. C'est quand même dans le futur aussi la même chose. Il y a pas, ça s'arrange pas, hein. Donc il y a un trade entre les gens. Donc là, de toute façon, niveau inflation, sur 6 mois, ça, c'est pareil, voire plus. Ça augmente. Est-ce que ça augmente beaucoup? Il y a un homme là. Il y a un homme, je sais pas qui c'est. Un homme, est-ce que ça augmente beaucoup? Un homme et une femme, tiens donc. Shabalavala. Oula, un homme et une femme et la faux, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est la récolte ou fauché, qu'est-ce que c'est que ça? Un homme et une femme sont fauchés, fauchés comme ont plus de sous. Un homme et une femme ont des gros problèmes d'argent là. C'est bizarre quand je pose la question. Coupure brutale entre un homme et une femme, tiens donc. Ça parle de la France, ça parle de l'État, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Un homme et une femme sont fauchés sur ma question. Peut-être que parce que le fait qu'il y ait cette augmentation de prix, bah, ça va avoir une action sur les dirigeants, hein. Bah oui, à un moment donné, il va y avoir une coupure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Eh oui, c'est ce qui s'est passé dans d'autres époques de notre histoire. Donc la réponse est oui, ça va continuer à augmenter, mais je pense que les cartes Moselle Normand veulent nous dire que cet appauvrissement des gens va occasionner de l'aide. Et quand je dis appauvrissement, c'est l'inflation à 30%. Et que c'est ça qui va faire bouger les choses. Et oui, c'est comme ça. Un homme et une femme sont fauchés. Tiens donc. Bon, on a la réponse sur l'or. On a la réponse sur l'inflation. Maintenant, je vais poser une question. Euh, Je redemanderais bien été là parce que j'avais une question sur le. Est-ce que les. Bon, ça va pas vous intéresser ma question. Parce que pour acheter de l'or. Quoique l'argent, en fait, c'est facile à acheter. Vous avez les semeuses, ça coûte. Alors, ça a augmenté les prix. Vous avez les pièces d'argent, hein. C'est tout à fait abordable, les pièces d'argent. Je vais demander sur les cours du métal qui sont via des EFT, c'est-à-dire du papier. On vous vend du papier or ou du papier argent. Donc, si on vous demande à la banque l'échange, vous n'avez jamais de change, hein. Donc, au gros, vous dire que c'est truqué de chez truqué. Donc, bon, c'est des sujets délicats, hein, ce sujet que j'aborde. Je pense que je peux en parler maintenant. Je voulais le faire il y a longtemps, mais je pense que je peux en parler. En même temps, tout ce que je dis est vérifiable, hein, je n'ai rien dit d'extraordinaire, hein. Donc, maintenant, on va regarder, poser la question était là, parce que ça m'intéresse. Est-ce que est-ce que c'est l'or et l'argent sont une garantie pour les gens d'éviter des problèmes dans le futur? Est-ce que les cours vont augmenter des métaux? Or et argent principalement. Platine, on va laisser tomber. Euh, alors, l'argent d'ailleurs, on parle de monnaie, hein. La monnaie, c'est l'argent, hein. C'était ça au départ, hein, il faut le savoir. Et l'or a toujours été dans toutes les cultures de l'Égypte aux Incas, a toujours été un métal précieux et un métal qui passait le temps. Donc, si vous trouvez de l'or, ça a toujours la même valeur s'il est retrouvé, s'il venait du Moyen Âge, etc. Ça a toujours la même valeur. Donc on va voir si les cours, je parle des cours pas actuels, est-ce que dans le futur ça va augmenter? Alors, est-ce que les cours de l'or et de l'argent, il faudrait faire différencier l'un et l'autre, parce que l'argent est utilisé dans la technologie, donc vous allez vous dire, ah, il s'intéresse à l'économie. Bah oui, hein. Il y a la bourse aussi, hein, mais bon, les actions, après, il faut des dividendes, c'est complexe, et puis je pense que alors parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont. Mais vous pouvez acheter des pièces d'argent, ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher du tout. C'est pas très compliqué. Est-ce que les cours de. Monsieur était là, est-ce que les cours de l'or et de l'argent vont monter? Qu'est-ce qu'il nous dit était là? Il nous parle d'un changement au niveau des cours. Il y aura du changement par des hommes de loi, des hommes de justice par rapport aux cours. Peut-être parce que les cours étant truqués, il y a des hommes
de robe, c'est-à-dire des hommes de loi. Il y a aussi un homme méchant. Moi, je vais prendre homme de robe. On va regarder le dessus des cartes. Un homme de robe, un magistrat. On parle de jeu de hasard, de gain sur l'or et l'argent, des changements par rapport à quelqu'un de justice sur les gains des métaux. Alors, pourquoi cet homme de justice intervient? Je ne sais pas. Peut-être à cause des cours. Oh, il y a des soupçons hein, sur les cours qui sont truqués, hein, je vous le dis tout de suite. Changement sur les soupçons. Des hommes de robe qui vont enquêter sur l'égarement, c'est-à-dire que les cours n'étaient pas réellement ce qu'ils étaient. Gain, indécision ici. Alors, il y a une indécision, pourquoi? Je ne sais pas. Égarement, au final, moi, c'est les cours hein, étaient là. Ce que je veux savoir, il va peut-être pas me dire. Est-ce qu'ils augmentent, est-ce qu'ils baissent? Il y aura des obstacles. Il y a du changement des soupçons, mais des obstacles sur les mensonges. Il y aura de l'obstacle sur les mensonges, d'accord. Là, sur l'homme de loi, donc il y a des soupçons par rapport au cours, des métaux. Un homme de loi va travailler sur l'égarement et des gens de pouvoir, des gens de banque, des gens de banque centrale, choses comme ça, ou qui travaillent dans bourse sur les cours. Indécision et désir. La passion, indécision, désir. Tiens donc. Donc au final, les cours de l'or, est-ce qu'ils vont augmenter dans le futur? On parle d'excès ici. Alors excès, ça peut être monté beaucoup. Pourquoi? Excès. Alors on parle de médiocrité, quelque chose de moyen. Attendez. Excès moyen, c'est pas la même chose. Sur le législateur. Attendez. Médiocrité, pourquoi? Excès, pourquoi? Médiocrité, pourquoi? Législateur, pourquoi? Deuil du législateur, perte au niveau des lois monétaires, médiocrité sur quoi? Médiocrité par rapport aux biens ruraux. Ça peut être l'immobilier, hein. Médiocrité par rapport à l'immobilier, peut-être ça voudrait dire biens ruraux. Excès de quoi sur les cours? Moi, c'est le cours de l'or que je veux voir. Excès de profit. Il y aura des excès de profit ici. Excès de profit, d'accord. Médiocrité sur l'immobilier dans le futur. Donc en gros, l'immobilier baisse. La fin de la législation. Des modifications de législation par rapport aux cours boursiers. Il y aurait des excès de profit par rapport aux métaux, de ce que je vois. Là, c'est l'immobilier. Et il y a un deuil sur le législateur. Il y a des réjouissances. Réjouissances par l'excès de profit qu'il y aura par rapport à ça. Alors évidemment, c'est très cher à l'achat actuellement. Mais je vous dis, il y a des moyens comme... voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Ça reste une vidéo de voyance. C'est pas... Chacun fait comme il veut. Médiocrité sur les biens immobiliers. Et il y aura de l'attente domestique. Il y aura de l'attente, c'est-à-dire que avant que ça remonte, il y aura un temps d'attente. Sur tout ce qui est biens ruraux, c'est-à-dire biens ruraux, ça veut dire l'immobilier, tout simplement. Et c'est mondial en plus. C'est un peu la carte du monde. Médiocrité, attente. Avant que l'immobilier reparte. Ça peut prendre plusieurs années. La fin de législation peut-être sur les cours. Ah ouais. Et par rapport à la prodigalité, c'est-à-dire l'impression monétaire, le quantitative easing. Donc j'ai l'impression que le jeu était là. Il a bien été là pour les jeux pour tout ce qui est économique. Il me dit que oui, les cours vont... Il y a des gens qui sont dans l'économie qui vont regarder mes voyances. Oh, il y a d'autres personnes qui le disaient, mais le jeu le confirme, qui vont augmenter parce qu'il y aura des modifications, des règles, des cours. Le réel va redevenir réel et non plus des EFT. Et d'autre part, l'immobilier moyen, par contre. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le jeu. On a quoi? Tricherie. Arrivée de la tricherie. Sur quoi? Succès, réussite commerciale pour une réalisation, une duperie d'un commerçant sur l'économie. Bah dis donc, tricherie avec succès dans une réalisation, une duperie pour un homme vicieux, un négociant, quelqu'un du business qui est dans l'économie et qui va rentrer en solitude. Là, en fait, ça veut dire qu'il y a un homme qui a triché sur une grande banque ou des trucs importants, là, c'est pas des petites gens, qui va se retrouver dans la mouise.
hein, au niveau de ses économies. Ça peut être un directeur de grande banque, une grande banque, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le nom de la personne sur les cartes. Euh, Bah c'est pas mal, ça fait combien? 34 minutes? C'est pas mal, 34 minutes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je sais pas. Je vais peut-être t'arrêter là pour la voyance sur l'or, hein. Et puis, on essaiera de trouver un autre sujet. Bon, alors plus léger. Bon, c'est important aussi de faire des sujets plus graves parce que ça permet de voir. En fin de compte, c'est pas si mal finalement les cartes. Alors évidemment, c'est pas coup de baguette magique. Demain, décembre, c'est fini, hein. C'est pas comme ça que ça va se passer, hein. Mais c'est quand même rassurant sur la distance. Il faut penser large. Pensons large, les amis. Il y en a qui pensent positif, pensons large. Voilà, c'est un nouveau slogan publicitaire. Non, je vais pas faire un petit coup de... Non, parce que si je rentre là-dedans, si je fais du ombre et lumière, j'en ai pour 2 heures. Je ferai plutôt une prochaine voyance, un prochain jour, ça fait 35 minutes et je crois que c'est suffisant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors peut-être moins que les autres vidéos, mais enfin, croyez bien que c'est pas parce que j'ai pas l'ego en disant j'en parle, c'est important, c'est un sujet pas important, c'est un sujet dominant que je viens d'aborder ce soir. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et puis, eh bien, écoutez, portez-vous bien, dormez tranquille sur vos 2 oreilles. Euh, Moi, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Tchuss, bye, au revoir, ciao.